Après avoir abordé la rivalité entre Mourinho et Pep Guardiola la dernière fois, nous voici de retour de nouveau avec Football Tactique. Salut Patrick. Salut, ça va? Très bien, ravi de t'avoir à nouveau en ligne avec nous. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet où tu vas nous partager ta science de la tactique et on va se plonger dans le début de saison quelque peu bancal de l'Olympique lyonnais sous la houlette de Rudy Garcia. Donc écoute, je te laisse la parole pour lancer les débats. Alors l'Olympique Lyonnais, j'en avais un peu parlé déjà cet été après l'épopée européenne et l'aventure européenne. Et j'avais émis déjà quelques doutes sur le fait que la formule Ligue des Champions ne fonctionne pas. Parce que quand tu étais en Ligue des Champions, forcément, tu jouais contre des équipes meilleures, malgré tout, il faut l'avouer. Et donc, le côté bloc bas, ne pas faire le jeu, compter sur une petite part de chance, compter sur un contre, etc. Tu peux le faire. Mais quand tu te retrouves en championnat contre des équipes qui elles-mêmes subissent, et ben, tu dois faire le jeu. Et là, tout change. Toute la mentalité change et toute ta façon de jouer change. Et malheureusement, pour les Lyonnais, depuis le début de saison, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Euh, et ça, on peut déjà on peut déjà se dire que ce n'est pas une question de joueurs, parce que Lyon a vraiment, en termes de qualité, des joueurs pour pouvoir faire le jeu. Alors évidemment, je dis pas pour battre le PSG, pour être champion, je veux dire en fin de saison, mais pour jouer un top 3, c'est suffisant. Quand tu as un milieu de terrain qui te permet d'aligner Guimarães, Cacré et Aouar, à l'heure actuelle, à l'instant où on parle, je ne sais pas s'il y aura des départs, que tu as Depay, que tu as même Dembélé, que tu as des joueurs comme ça, je pense que tu as de quoi faire le jeu et de quoi amuser un peu le public. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en plus de ça, Rudy Garcia, je pense, est mal tombé, est tombé chez un club qui a été habitué à gagner et habitué à gagner d'une certaine forme. Je pense que les supporters lyonnais, pour en connaître certains et pour en suivre certains sur les réseaux sociaux, c'est vraiment des passionnés de football qui aiment le beau jeu et qui vont pas se contenter juste de la victoire 1-0 à l'arrache. Ils vont vouloir un certain football. C'est normal, une équipe qui a eu un milieu de terrain avec Diarra, Juninho, Thiago à une époque, avec Benzema, Anderson, Govou. Je vais pas faire toute la liste parce qu'on passerait des heures ici. Je pense qu'ils sont habitués à un certain style de football. Et à l'heure actuelle, le côté je mets le ballon sur un côté, corner centre, et on verra ce que ça donne, c'est pas possible. J'ai posté l'autre jour la stat, parce que j'ai fait les calculs. Il y a eu, dans les 4 premiers matchs du championnat, 130 centres pour seulement 26 réussis. Et je crois de mémoire, aucun but après un centre. Ça pique. Euh, c'est pas beaucoup. Et quand je parle de centre, je ne parle pas d'une passe en retrait dans la surface. Je parle vraiment, c'est des centres sur les côtés. Donc, à partir de là, c'est vrai que quand on rentre un peu dans le détail et je vais rentrer justement un peu dans le détail, on se rend compte que l'animation lyonnaise n'est vraiment pas bonne. Rapidement déjà, on peut regarder ce que j'appelle la désorganisation offensive. Quand Yes. tu es une équipe qui joue l'attaque, tu es obligé même sans ballon, d'avoir une posture attaquante. Par exemple, avoir les lignes très rapprochées, d'avoir les lignes hautes, d'avoir un bloc équipe qui permet de récupérer, de projeter très vite vers l'avant. Très vite, très haut, je veux dire. Si tu es proche de ta surface et que tu récupères et que tu dois balancer devant, ça, les Lyonnais l'ont fait, par exemple, pendant la Ligue des Champions, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller chercher l'adversaire beaucoup plus haut. Et donc, tu dois avoir... Arrigo Sacchi disait qu'il voulait, dans la profondeur, 10 mètres entre chaque ligne. Donc, ça veut dire, en gros, quand tu as 3 lignes, tu as 2 espaces, c'est environ une vingtaine de mètres, 20-25 mètres. Là, Lyon, tu arrives parfois à avoir des 40 mètres entre l'attaquant et le défenseur. C'est pas possible. Tu as trop d'espace entre les lignes et l'adversaire, il se balade dans ton bloc comme il veut. Yes. Ensuite, tu as... donc ça, c'est pour l'organisation défensive. Voilà, on peut le voir sur certaines images que j'ai. Il y a vraiment beaucoup d'espace dans le bloc et l'équipe doit jouer beaucoup plus haut. Et c'est vrai que le fameux schéma 5-3-2, là, tu vois, toi, tu passes dans la pub aussi, tu connais un peu le milieu de la pub, tu connais le prix psychologique, c'est le 14,99. Tu dis Exactement. 14,99, je l'ai payé 14 euros, alors qu'en fait, tu l'as payé 15 euros. Le 3-5-2, c'est un peu la même chose. Tu dis, t'as vu, ils jouent en 3-5-2 avec seulement 3 défenseurs. En fait, c'est 5 défenseurs. Donc, Yes. c'est un peu le côté psychologique, le petit truc, la petite parade en ce moment des coachs en Ligue 1.
Mais ça, c'est pour la partie défensive et j'ai même pas envie à la rigueur de perdre trop de temps sur ça parce que moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la partie offensive. Parce que quand tu as autant de talent, c'est pas possible. Yes. Donc voilà. Donc déjà, la première chose, c'est la créativité et le courage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour jouer un football offensif, il faut avoir un minimum de courage et il faut prendre des risques. Tu peux pas avoir un football offensif si tu joues que sur les côtés, que tu joues que vers l'arrière. Si tu as 5 joueurs sur la même ligne à la construction, tu as les 4 défenseurs alignés, comme sur le dernier match contre Nîmes, où Lyon a joué en 4-4-2. Tu as 4 joueurs sur la même ligne. À un moment donné, il faut plus de joueurs devant la ligne du ballon. Il faut plus de joueurs dans le bloc adverse. Et ça, c'est la première chose. C'est pour ça que j'appelle ça créativité et courage. Et après, au milieu de terrain, tu as des joueurs comme Cacré qui demandent le ballon. Mais malheureusement, vu qu'ils sont sous pression, les joueurs ont peur de lui donner. Alors, pourtant, Cacré a le courage de venir demander le ballon, même dans des zones sous pression. Yes, on l'avait vu notamment cet été dans l'embellie estivale lyonnaise où, alors pour ceux qui le suivent, ils connaissaient son potentiel. Mais c'est vrai que exactement ce dont tu parles là, cet été en C1 et notamment le match contre City, il avait été, si je ne m'abuse, particulièrement brillant. Mais aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il est déjà capable, entre guillemets, d'endosser ce rôle-là ou même s'il a déjà des vices de vétéran, est-ce que tu penses que c'est le joueur clé aujourd'hui de l'OL? Non, c'est pas forcément le joueur clé, c'est un des joueurs clés. C'est-à-dire que quand tu as l'organisation lyonnaise et que tu as un Cacré, mais là je dis Cacré, mais tu as Guimarães parfois qui le fait, ouais. C'est pas ça le problème. Mais quand tu as un de ces joueurs-là qui vient demander le ballon dans l'axe, derrière la ligne de pression adverse, s'ils viennent le demander là, moi, par exemple, il y a un joueur au Real Madrid, Casemiro, qui ne demande pas le ballon dans cette zone-là parce qu'il a peur de la perdre. Okay. Là, je sais que je vais me faire des copains. Cacré et Guimarães, ils ont le courage de venir la demander. Le problème, c'est que le passeur a peur de leur donner la balle. Marcelo, il a peur de donner le ballon là. Donc Marcelo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer sur un côté sur Denayer, et Denayer va jouer le ballon sur Cornet, ou Marcelo va jouer sur le côté droit sur Dubois. Alors que l'axe du terrain, c'est Marcelo Bielsa disait il n'y a pas longtemps, il disait que le plus important, à contrôler, c'est le milieu du terrain. Et il disait, vous savez, dans mon village, quand j'allais jouer au football, la partie la plus usée, c'était toute la zone sur le terrain, la pelouse. Et c'est vrai, hein, tu vas sur les pelouses de district, c'est qu'est-ce qui est mieux entretenu, c'est les bandes sur les côtés. Dans l'axe du terrain, c'est toujours la gadoue. Pourquoi? Parce que le jeu, il se passe là. Le jeu, il se passe dans l'axe. Les buts, ils sont dans l'axe, ils ne sont pas sur un côté, ils ne sont pas au poteau de corner, ils sont pas. Les buts, ils sont là. Donc, c'est cette zone-là. Donc, si à un moment donné, tu arrives à faire une passe qui casse une ligne, la fameuse passe qui casse les lignes, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle efface une ligne adverse. C'est-à-dire que et moi je fais tout le temps ce truc-là, c'est quand tu trouves un joueur entre le milieu de terrain adverse et la défense adverse, que tu as un espace, que tu vas trouver un joueur, il faut le faire. Pourquoi? Parce que tu effaces totalement un milieu de terrain et tu te retrouves avec un joueur face à seulement, entre guillemets, 4 joueurs. Alors que si tu tournes autour, eh ben, le bloc a le temps de basculer d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Et donc à Lyon, en ce moment, tu as du mal à déjà trouver cette première passe qui casse les lignes. Et pourtant, tu as souvent un Cacré qui vient demander, Aouar qui demande, Guimarães qui demande. Tu as des joueurs en plus capables de recevoir le ballon. Il y a des joueurs à qui moi, je ne donnerais pas le ballon parce qu'ils n'ont pas les capacités pour. Donc, essaie de trouver d'autres parades. Mais eux, ils sont courageux et ils viennent te demander la balle dans cette zone-là. Et parfois, tu le vois, ils ont vraiment les mains qui, genre, donne-la-moi. Mais les autres ont peur de donner parce que si on perd le ballon, parce que machin. Si tu commences à dire si on perd le ballon, va jouer aux fléchettes, quoi. Comme ça, il n'y a pas de ballon et t'es tranquille. Mais il faut vraiment avoir cette mentalité-là d'essayer d'aller vers l'avant. Pareil, quand tu es avec 4 défenseurs, que tu as un adversaire au pressing, tu peux pas avoir tes latéraux sur la même ligne que les défenseurs centraux. Projetez-vous. Pourquoi se projeter? C'est pas se projeter pour se projeter, mais déjà, s'ils se projettent, c'est deux choses. Soit les ailiers adverses les suivent, et donc ça t'ouvre de l'espace pour pouvoir attaquer, soit ils les suivent pas, et là, tu as de la place pour justement donner le ballon aux latéraux. Donc, à un moment donné, c'est un jeu d'échecs. Tu places tes pions. Et à partir du moment où tu places tes pions, tu vas t'adapter à comment l'adversaire réagit à cette situation-là, tu vois. Le problème, c'est que si tu mets tes pions derrière, machin, et tu peux pas avancer. Et tu vas te retrouver avec un jeu stérile qui ne sert à rien. Et quand le jeu ne sert à rien, quand c'est stérile, qu'est-ce que tu fais? Tu m'avances sur un côté, tu balances une cacahuète dans la surface,
et on verra ce qui se passe. Et malheureusement, ça ne peut pas être une tactique, ça. Tu dois avoir beaucoup plus, surtout quand tu as les armes lyonnaises, tu dois avoir beaucoup plus de courage dans tes idées et d'objectivité dans ta façon d'attaquer. Là, en ce moment, à Lyon, je ne vois absolument aucune idée de jeu posée, voilà, j'ai l'impression vraiment que les joueurs sont un peu laissés à l'abandon en mode bah, débrouillez-vous les gars, on n'a pas trop de solutions. Donc ça déjà, voilà, pour la créativité et le courage, je pense que Lyon, et par exemple un joueur comme Andersen, moi, me fait beaucoup de peine, il va sûrement quitter Lyon dans les jours qui viennent si ce n'est pas déjà fait. Mais il me rappelle un peu Caleta Char, tu vois, du côté de Marseille avec Rudy Garcia. On disait que c'était un flop absolument énorme. Et au final, l'année dernière, avec André Villas-Boas, on s'est rendu compte que, en fait, c'est pas tant un flop que ça. Je dis pas que c'est un défenseur central élite qui jouera un jour au Real Madrid ou au Barça ou à Manchester. Mais c'est pas le flop que certains disaient. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de mauvais joueurs. Il y a juste des joueurs qui ne sont pas adaptés au système des entraîneurs. Et quand le système des entraîneurs, c'est briller par votre individualité, eh ben, c'est difficile, surtout pour un défenseur central relanceur, d'arriver à s'en sortir. Alors, tu as lu dans mes pensées quand tu as évoqué Caleta Char, parce que ce que tu as évoqué mot pour mot, c'est ce que ressentaient les supporters marseillais il y a encore quelques temps. Et quelque part, c'est peut-être ça, la patte Garcia. Franchement, je ne saurais même pas dire quelle est la patte Rudy Garcia. Il y a des entraîneurs où tu regardes leur équipe et tu sais tout de suite que c'est c'est eux. Tu regardes un Pep Guardiola, tu sais que c'est du Pep Guardiola. Tu regardes un Klopp, tu sais que c'est du Klopp. Thomas Tuchel à l'époque Dortmund et Mayence, tu savais que c'était du Thomas Tuchel, pas du tout au PSG. Sarri, tu reconnais que c'est du Sarri. Rudy Garcia, ben, tu reconnais peut-être par la bouillie que tu vois, mais pas par la qualité de jeu en fait. Et pourtant, il a eu il a de la qualité. Et après, on parlera peut-être à un autre moment de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que eux, ils ont moins de qualité. Mais les Lyonnais, ils ont de la qualité pour jouer de la façon dont je dis. Quand tu as, je le répète, mais quand tu as une colonne vertébrale avec potentiellement Andersen, Denayer, Cacré, Bruno Guimaraes, Aouar, bien évidemment, je l'adore. Et que tu as deux pailles en plus, enfin, tu es obligé de faire le jeu, d'avoir le ballon. Tu ne peux pas laisser ces mecs-là sans condition. Et là où pour moi ça fait plus de peine, et c'est la dernière partie, c'est l'organisation offensive, c'est que tu vois qu'en fait, quand ils ont le ballon, et ben, si tu sais, c'est comme un chef d'orchestre. Tu peux avoir, là plutôt c'est l'inverse. C'est que tu n'as pas de chef d'orchestre et tu as juste des musiciens, des très bons solistes. Et si tu as personne pour organiser tout le truc, eh ben, c'est un peu cacophonique, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui manque. Donc, de temps en temps, tu as des sursauts, parce que quand tu as autant de qualité, c'est normal qu'il y ait des sursauts. Mais à un moment donné, c'est pas suffisant. Il faut quelqu'un pour organiser tout ça. Et dans cette dernière partie, justement, tu vois, par exemple, tout le temps cette envie de prendre la profondeur, mais sans personne qui profite des espaces, justement, que crée cette profondeur-là. Et c'est ça, en fait, cette dynamique-là. C'est par exemple, si tu me dis, il joue avec une pointe, avec deux pointes, Dembélé, Depay, que Dembélé prend la profondeur et que Depay en vient pour demander le ballon dans les pieds, pour combiner, etc. Là, tu peux avancer, tu peux créer. Mais le problème, c'est que là, les seuls espoirs, c'est long ballon vers l'avant. Et là, c'est même pas du 50-50. C'est plus que ça, parce que quand tu lances un long ballon, c'est déjà le premier 50-50, il y a plusieurs 50-50, on va dire. Le premier 50-50, c'est il faut que ton attaquant l'intercepte par rapport au défenseur adverse. Première partie. Si c'est ton attaquant qui arrive à la dévier, il faut qu'elle aille sur un de tes joueurs. Il faut que ce joueur la récupère dans des conditions potentielles d'attaque. Donc là, déjà, tu rentres dans beaucoup de si, tu vois. Alors que jouer dans les pieds, bah, c'est jouer dans les pieds, quoi. C'est contrôle, passe et tu vas. Ça veut dire que à l'heure où on enregistre cette émission et le temps qu'elle soit montée et diffusée, il y a potentiellement des joueurs, comme tu dis, de cette colonne vertébrale qui pourraient partir. Je pense notamment à Aouar et à Memphis. Donc ça veut dire quelque part que Lyon joue déjà comme s'ils étaient partis en termes de non-qualité, parce qu'une fois que ces deux-là vont partir notamment, peut-être qu'ils seront forcés de continuer à jouer comme quand ils étaient là en fait. Ouais, c'est inquiétant parce que là, tu as justement ces joueurs-là qui arrivent par des sursauts de qualité.
à faire un geste, à faire un truc qui fait la différence et qui leur permet de… On voit le match contre Dijon, où je crois que c'est Dijon, quand Lyon gagne 4-1 ou que Depay met un doublé ou un triplé, tu vois que voilà, ils portent le match. Mais le problème, c'est que si tu enlèves ces deux joueurs-là, qui sont ceux qui ont le plus de talent et de créativité dans ce centre du terrain-là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que des Depay et des Aouar, tu les trouves pas n'importe où. Hein. Donc, on connaît du coup les interviews d'après-match déjà de Rudy Garcia. Sachez que depuis plus d'1 an, on s'entraîne à jouer sans Aouar et sans Memphis. Donc voilà pourquoi aujourd'hui notre système de jeu est déjà si bien rodé. Bien sûr, mais il y a enfin. Non, mais déjà de jouer comme ça avec Aouar et Depay, moi déjà je trouve vraiment que c'est fort, c'est très très fort, parce qu'il n'y a pas grand chose à demander à ces mecs-là. Mais quand je vois par exemple parfois des espaces dans l'axe du terrain avec, je sais pas, une trentaine de mètres sans un seul joueur lyonnais qui demande le ballon dans les pieds, et je dis ça pourquoi? Parce que ce sont des mecs qui aiment avoir le ballon dans les pieds. Je veux dire, Aouar, Depay, Cacré, Guimaraes, je cite toujours cette colonne-là, mais elle a tellement de qualité et tu sens que c'est des mecs qui aiment ça, avoir le ballon. Il y a des mecs qui aiment avoir le ballon en profondeur, qui aiment courir, qui aiment aller chercher, qui aiment le duel, qui aiment le contact, machin. Eux, c'est des mecs, c'est des joueurs de ballon, c'est des vrais. Et les priver de recevoir le ballon dans cet espace-là, moi, je trouve ça criminel. Une intelligence de jeu largement au-dessus de la moyenne, justement, pour ces quatre-là. Donc, c'est sûr qu'entre ça, entre peut-être le manque de discipline et le manque de technique sur les côtés, je pense notamment à Cornet et dans une moindre mesure à Dubois. 1 + 1 + 1, si tu respectes pas, comme tu le dis, ta colonne vertébrale, il peut y avoir des petits feux d'artifice annuels, un seul. Souvent, le feu d'artifice, il est contre Manchester City, tous les ans. mais après, tu peux pas espérer plus que des fulgurances comme tu le soulignais. C'est très dommage parce que, supporter ou non de l'OL, on a envie de voir ces clubs à gros budget sur le devant de la scène et on n'a rien évidemment contre les clubs de moindre allure qui trustent souvent, notamment en début de championnat, les premières places. Mais en soi, c'est un vrai regret et tu as bien fait de souligner donc ces 3 pans, ces 3 carences. 1, la désorganisation défensive. 2, la partie créativité, courage. Et également une autre carence qui est au niveau de l'organisation offensive. Est-ce que pour toi, dernière question, est-ce que pour toi, Rudy Garcia peut, parce qu'on entend déjà pas mal de rumeurs sur des potentielles discussions de Juni qui chercherait ici et là d'autres pistes, est-ce que tu penses que c'est un entraîneur qui peut passer l'hiver, comme on dit? Rudy Garcia est très intelligent. Il l'a déjà prouvé ailleurs et donc à partir de là, il peut finir même la saison. Maintenant, je pense que tous les espoirs des supporters lyonnais aujourd'hui reposent sur Juninho. Juninho, c'est un mec qui voulait un certain style de jeu et de ce que moi je connais du joueur Juninho, que j'ai beaucoup vu quand j'étais gamin, c'est pas son football. C'est pas son football, j'en suis sûr. Et là, on parle pas juste de parier sur les jeunes, etc. C'est vraiment ce que je te dis, c'est-à-dire que des joueurs créatifs comme ça, justement, il faut leur donner une organisation pour qu'ils aient un maximum de possibilités. Pour qu'ils aient, tu sais, ils ont 1, 2, 3, 4 chemins, et à eux de trouver lequel des 4 chemins est le plus intéressant pour continuer l'action, ou d'en inventer un 5e. C'est des joueurs qui ont ce niveau-là. Là, malheureusement, ils ont un seul chemin, c'est l'exploit individuel. Je me rappelle de cette action contre Bordeaux, où Aouar récupère le ballon, fait un double contact dans la surface, tire et elle part sur le poteau. C'est Aouar. C'est Aouar qui s'est créé cette occasion-là. Depay, quand il fait son dribble, qui sort d'un dribble, qui fait un centre, machin, c'est Depay qui se crée cette occasion-là. Mais à aucun moment plutôt, j'ai senti Lyon construire une action où je me suis dit, OK, là, c'est du travail d'entraîneur. Voilà. Parce que mettre le ballon sur le côté et centrer dans la surface, voilà. Et j'ai pas envie de cibler Cornet, de m'acharner sur Cornet, parce que je pense vraiment que si un entraîneur le prend, le fait travailler intensément
Il y a beaucoup, beaucoup de travail, hein, mais le fait de travailler intensément dans la prise de décision, non, mais dans la prise de décision, c'est-à-dire de mec, lève la tête, il n'y a personne dans la surface, qu'est-ce que tu fais? Garde la possession, joue en arrière. Mec, t'arrives là, lève la tête, tu regardes au 6 mètres ou en retrait, il y a Depay qui est tout seul, mais là en retrait. D'avoir ce truc-là, de pas juste fermer les yeux et centrer. Et donc pour l'instant, je peux pas totalement le juger parce qu'il n'a pas eu cet entraîneur-là. Moi, je me rappellerai toujours de Benjamin Mendy quand il arrive à Marseille et qu'il est coaché par Marcelo Bielsa. Il y a un changement. Ça devient un autre joueur l'année qu'il passe avec Bielsa. Et aujourd'hui, il est à Manchester City. Donc, j'ai encore espoir de voir Cornet un jour coaché par un vrai entraîneur qui va vraiment le faire réfléchir, le faire travailler dans ce sens-là et peut-être nous montrer un tout autre visage que celui, parce que le pauvre, on lui dit et on lui donne le ballon, on fait centre. Je suis persuadé que les désindications, c'est ça. Parce que tu vois que le côté droit, c'est la même chose avec Dubois. Ça pourrait en effet l'aider à développer son QI football. Après, ce que je me dis pour Lyon, la seule chose qui pourrait les sauver en termes de classement pur en Ligue 1, c'est de ne pas jouer du coup la Coupe d'Europe et qui du coup t'auras moins besoin entre guillemets de banc par rapport au niveau de la Ligue 1. Après, bon, tout dépend du nombre de départs qu'il va y avoir du côté du Rhône. Mais Marseille, qui aujourd'hui n'a aucun banc, va se lancer dans la Ligue des Champions. Donc, à mon avis, au niveau du classement, à part un top 8, je suis assez inquiet. Donc, c'est autant de places qui peuvent potentiellement se libérer pour Lyon, qui pourrait retrouver une forme de top 3. Alors, certes, top 3 à la baisse, mais ça pourrait peut-être aussi les sauver. Mais en ce sens, tu as tout à fait raison de souligner l'intelligence de l'homme de Rudy Garcia qui pourrait, ne serait-ce que sémantiquement déjà, se sortir de quelques problèmes de manière assez maligne. Après, bon, c'est tout à son honneur d'avoir cette intelligence humaine, on va dire. Mais en tout cas, c'est très clair sur Lyon. Très bien. On mettra tous tes accès, notamment ton compte Twitter dans les commentaires. Merci encore une fois. Et écoute, je te dis à très vite. À bientôt.